Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je fais une vidéo, mais le problème c'est que mon fils, il m'a demandé de lui donner l'ordinateur, lui prêter l'ordinateur pour l'école parce qu'il a cassé le sien. J'ignore combien de temps ça va prendre, une semaine ou deux, donc je ne ferai pas de vidéo pendant ce temps-là. C'est pour ça que je fais une vidéo aujourd'hui pour vous l'annoncer. Et puis donc il n'y aura pas de live jusqu'à nouvel ordre. Et je vais vous faire donc cette vidéo avec deux sujets distincts. On va parler d'abord de Laylat al-Qadr. C'est une nuit qui n'est pas systématique. Non, c'est une nuit qui arrive tous les ans, mais les anges ne descendent pas, ainsi que l'esprit ne descendent pas systématiquement. D'accord. Voilà, c'est là le verset. Parce que les anges, ils descendent par la permission de leur Seigneur ainsi que l'Esprit, mais c'est pas systématique. C'est pour châtier, c'est-à-dire pour détruire des peuples, ou pour annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire les livres, le Coran et l'Injil, Tawrat et tout ça. Nous allons aller dans le verset. Inna anzalnahu fi laylat al-qadr. Nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Donc la nuit d'Al-Qadr, on sait pas, même le prophète ne sait pas ce que c'est. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 annonces. C'est pas 1000 mois, c'est 1000 annonces ou 1000 réclames ou 1000 pubs. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit. Donc tu vois. Alors ici il dit, nous l'avons certes fait descendre, nous l'avons, c'est-à-dire Allah, il a fait descendre le Coran ainsi que c'est l'esprit. D'accord, c'est Allah, il a demandé à l'esprit, il a ordonné de faire descendre. Donc c'est pour ça qu'il dit nous. Dans celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur. Tu vois, c'est par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Tout ordre, c'est pour la destruction ou pour l'annonce de la bonne nouvelle. Mais elle n'est pas systématique. Hein. C'est Allah qui les envoie, mais elle n'est pas systématique. C'est-à-dire, le Laylat al-Qadr, elle est tous les ans, à la même date. C'est la même nuit, mais cette nuit-là, il n'est pas systématique que les anges descendent ainsi que l'esprit. C'est pour cela que, contrairement aux sunnites, ce qu'ils disent, ouais, les anges, ils descendent, et les diables sont enchaînés, cette nuit, c'est une nuit Mubaraka. Bon, ils ont inventé des histoires, c'est faux, c'est faux. La nuit-là, Laylat al-Qadr, pour moi, qui est le 21 décembre, pour d'autres, je sais pas c'est quelle date, c'est une nuit où il peut rien se passer. C'est une nuit bénite, mais il peut rien se passer. C'est pas systématique. Peut-être pendant des siècles, les anges ne sont pas descendus ainsi que l'esprit, mais et peut-être que dans le futur, dans cette nuit-là, les anges vont descendre et ainsi que l'esprit. D'accord. Donc on ne sait pas. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Et paix, elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. C'est-à-dire que cette nuit-là, il ne se passe rien. S'il y a un châtiment, c'est à l'aube qu'elle se fait exécuter. Et c'est dans cette nuit-là que les anges rencontrent les prophètes et leur annoncent la bonne nouvelle. Donc ça, c'est le premier sujet, je ne vais pas être trop long. Le deuxième sujet, je vais vous laisser regarder un petit peu la vidéo. Alors, la sourate, c'est sourate Yassine, voilà. C'est la sourate 39 de Yassine, 40 de Yassine. Le soleil ne peut rattraper la lune. Alors, Allah, il t'a dit, et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné, dans le 38. Telle est la détermination du Tout-Puissant, l'Omniscient. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour. Et chacun vogue dans une orbite. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est « et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné ». C'est-à-dire que il y a longtemps, on ne comprenait pas ce verset. Aujourd'hui, grâce à la science, à la technologie et tout ça, qu'on peut comprendre ce verset. C'est-à-dire que le soleil n'est pas fixe. La terre n'est pas fixe. Il y a tout qui est en mouvement. Même le soleil, il court. C'est-à-dire qu'à un moment, on a dit, ouais, mais le verset là, il veut rien dire. La terre, si elle tourne autour du soleil, le soleil est fixe. Non, non, le soleil n'est pas fixe. Regardez, je vais vous montrer.
Vous voyez, le soleil court vers un gîte déterminé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il tourne autour de la galaxie et à un moment donné, ben, il y aura sa fin. Comme toutes les étoiles d'ailleurs. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وسخر الشمس والقمر. C'est des versets coraniques ça. كل يجري إلى أجل مسمى. Donc je vais vous montrer aussi maintenant un truc de... Donc, de planètes naissent. Autant arrivent en fin de vie et toutes sont en mouvement constant. L'homme ne peut même pas identifier sa propre position, qui n'est pas fixe. À commencer par l'orbite de la Terre, fonçant autour de son Soleil à une vitesse de 100 000 km/h et dont l'humain n'a même pas conscience. Pas plus qu'il ne perçoit que son système solaire entier se propulse dans sa galaxie plus rapidement encore. Vous voyez, le soleil court. Et pour finir, sa galaxie, comme toutes les autres, est elle-même en mouvement. Elle se rue vers la galaxie la plus proche, Andromède. Donc Allah dit dans le Coran, subhanahu wa ta'ala, et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Non, d'abord. Et une preuve pour eux est la nuit. Nous en écorchons le jour. Et ils sont alors qu'ils sont dans les ténèbres. Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Donc je vous dis salam alaikum, et il y aura un silence pendant 1 ou 2 semaines, je ne sais pas combien de temps, parce que j'aurai pas plus l'ordinateur, je vais le donner à mon fils, qui vit chez sa mère. Je vais lui prêter l'ordinateur. Donc je vous dis à bientôt, vous allez me manquer. Salam alaikum.